Dans cette capsule d'histoire motivante, je vais vous raconter l'histoire d'Howard Schultz, qui n'est que le PDG de Starbucks. Mais Starbucks, avant, c'était pas pour lui. Comment il a fait? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Howard Schultz est né à Brooklyn, aux États-Unis. Il est né d'une famille ouvrière. Donc ouvrière dans le sens où pour gagner ta vie, pour survivre, pour vivre déjà, il faut aller travailler. Donc son papa était avant dans l'armée. Donc quand il quitte l'armée, il va devenir chauffeur de camion. Sa maman va trouver un travail elle aussi, donc elle va travailler en tant que réceptionniste. Howard à l'époque ne manquait de rien. Les deux parents subvenaient aux besoins de Howard et de ses frères. Ce qui se passe, c'est que, et c'est là où il y aura le déclic chez Howard, c'est que son papa va se casser la jambe. Lui, au départ, depuis qu'il est petit, il a l'habitude de voir un papa soit absent, donc dans l'armée, ou bien dès qu'il a quitté l'armée et qu'il est devenu chauffeur de camion, il avait l'habitude de voir son père partir chaque matin, aller travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille. Qu'est-ce qu'il a vu? Il voyait tout le temps son papa à la maison, dans une position dans laquelle il ne l'avait jamais vu. Il a un déclic. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut à tout prix finir ses études, gagner sa vie, parce que le salaire de réceptionniste de la maman ne suffit plus. Howard Schultz finit en fait ses études. Il a fait avec brio primaire, collège, lycée. Et il était très bon en football américain, donc aller aux États-Unis, si tu es bon en basket ou en football américain ou en athlétisme, en tout cas si tu es très bon dans le sport, tu pouvais en fait trouver une bourse, puis avoir la chance de trouver une université sans faute, quoi. Même si tu ne postules pas, vraiment, c'est l'université qui vient te chercher. Il a essayé de se lancer dans le football américain afin de trouver une bourse. Malheureusement, il n'a pas été retenu, donc il n'a pas été assez, pour lui, c'est ce qu'il dit, pas assez bon, ce qui fait que d'autres joueurs ont été pris et ont eu des bourses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas lâché l'affaire. Il est parti à l'université, se payer lui-même de sa poche, parce que pour lui, il était hors de question de demander de l'argent à sa maman. Le matin, il allait à l'université et dès qu'il avait fini ses cours, il allait travailler. Donc voilà, il travaillait à temps partiel. Et grâce à l'argent qu'il avait, à travers les différents travaux qu'il faisait, il payait ses études. À l'université, il fait des études de communication. Une fois qu'il finit son cursus, une fois qu'il est diplômé, il va aller chercher du travail. Et le premier travail qu'il va trouver, c'est dans une boîte, dans une entreprise qui vend des imprimantes. Et il va travailler pour eux en tant que commercial. Ensuite, il va aller travailler pour une société suédoise qui est basée aux États-Unis. Cette société appelée Amarplast vend des produits ménagers, c'est-à-dire tout ce qui en fait, concerne la cuisine. Donc, il va intégrer cette entreprise et c'est là qu'il va découvrir Starbucks. Lorsqu'il était dans cette compagnie suédoise, Amarplast, c'était quand même quelqu'un qui se posait des questions parce qu'il avait déjà quitté un premier boulot. C'était son deuxième boulot, donc il se posait des questions et se disait « Qu'est-ce que l'avenir te réserve? Comment tu vas faire si tu perdais ce job ?» En fait, c'était quelqu'un qui constamment se posait des questions quant à son avenir. Donc, ce n'était pas une personne qui vivait le jour au jour. Donc, il voulait faire quelque chose de grand, mais il ne savait pas encore quoi c'était. Donc, chez Amarplast, il découvre Starbucks qui commande beaucoup de machines en fait, à café. Et il est étonné de ça et il se demande mais qui est Starbucks et pourquoi autant de commandes? Donc il va avant de se rapprocher des dirigeants de cette firme, il va d'abord se renseigner. Qu'est-ce que fait cette firme? À quoi ils servent? Ils sont dans quel domaine? Enfin, est-ce que c'est juste le café ou autre chose? Il va se renseigner un petit peu et là il va décider d'aller directement voir les fondateurs de Starbucks. C'est là qu'on va revenir un peu en arrière et parler des fondateurs de Starbucks. Starbucks, c'est trois amis, trois potes qui l'ont créé. L'un s'appelle Zeph, ou Zeph, je ne sais pas comment ça se prononce. L'autre Jerry et l'autre Gordon. C'est trois amis et ils veulent mettre en place un magasin de café qui vend de café moulu ou des cafés en mode beans en fait, en mode grain, donc qui n'est pas changé, ou bien en moulu, donc c'est selon ce que les clients veulent.
À l'époque, les Américains, ils consomment beaucoup de café, mais chez eux en fait. Mais ils consommaient Nescafé et d'autres marques. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est mettre en place un magasin qui vend ça à l'état, comment dire, vraiment tout fresh en fait. Ils voulaient voilà, changer un petit peu le monde du café. Donc avant de se lancer, donc, cette idée-là, ils l'ont eue en 1970. Donc 3 amis viennent avec cette idée, mais ils ne savent pas le domaine. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avant de se lancer dans ça? Ils vont aller chercher un mentor, d'accord? Ils vont chercher quelqu'un et ils vont se renseigner gauche-droite. Mais le truc, c'est que quand tu cherches un mentor, il faut en fait se focaliser à 1000% sur quelqu'un de fiable. Donc un nom revenait tout le temps et c'est Monsieur Pete. Pete qui est déjà une personne qui s'est déjà lancée dans le domaine qui intéresse ces jeunes hommes, ces 3 amis. Donc ils vont aller voir Pete et Pete, ils vont leur dire, écoute monsieur, nous on veut se lancer dans ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous aider? Ce qui est incroyable, c'est que imaginez quelqu'un qui vient vous voir et vous dit, j'ai envie de faire la même chose que vous. Vous allez vous sentir agressé, vous allez faire 3 pas en arrière, je crois. Mais Pete n'a pas fait ça. Pete croit en lui, Pete croit en son travail. Et en aucun cas, il se sentit agressé. Il a au contraire aidé ces jeunes et est devenu leur mentor. Il leur a renseigné sur là où il ramenait le café. Il a donné des tuyaux, pas mal de tuyaux, il leur a montré le chemin, il leur a montré comment faire leurs calculs à la fin de l'année, en tout cas, il a été d'une grande aide. Donc, Pete va aider à mettre en place le magasin avec ces 3 jeunes, Starbucks. Donc Starbucks verra le jour en 1971 aux États-Unis. Alors Gordon, Ziff et Jerry vont lancer leur premier magasin de Starbucks en 1971. À Seattle. C'est à partir de là qu'Howard Schultz va commencer son histoire avec Starbucks. Rappelez-vous, à l'époque, il travaillait pour Hammerplast qui vend des produits ménagers. Donc, des produits ménagers, c'est des choses en fait qui intéressent Starbucks. Starbucks a entre 4 et 5 magasins à Seattle à l'époque et ils ont besoin de machines pour transformer leur café de l'état de grain à moulu, c'est pas avec la main qu'ils vont le faire, ils ont besoin de machines. Alors Starbucks va commencer à commander des machines de Hammerplast et c'est là que la curiosité de Howard sera vraiment payante parce qu'il va se rapprocher de cette firme en se demandant mais pourquoi autant de commandes? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, à l'époque, vous savez, il s'inquiète beaucoup quant à son avenir professionnel. Il leur a dit, écoutez, votre firme est pas mal, mais vous pouvez mieux faire et j'ai la solution pour vous. Donc il s'est un peu vendu et les 3 fondateurs, ils ont trouvé que ces jeunes hommes étaient brillants. Déjà, il était jeune, donc il avait la trentaine, il parlait bien. C'est quelqu'un qui avait une expérience dans le domaine du marketing. Ils se sont dit pourquoi pas et ils l'embauchent. Donc il l'embauche en 1982 en tant que directeur de marketing du Starbucks. 82 à 83, pendant une année, Howard va se donner à fond parce que figurez-vous qu'au départ, ce qu'il avait dit, c'est que la solution pour Starbucks, c'est lui qui l'avait. Donc, il va se donner à fond pour faire énormément de publicité, faire vraiment à fond dans le marketing. Et ça va se ressentir. Donc, en 83, le fondateur de Starbucks vont dire à Howard, écoute, il y a une exposition en Italie, donc vas-y à notre place, va participer à cette exposition et essaie d'en tirer ce que tu peux en tirer. Donc il part en Italie et ce qu'il va faire, c'est il fait l'exposition dès qu'il a fini. Il va aller faire le tour des cafétérias et il va remarquer quelque chose d'incroyable. Le vendeur, juste derrière la caisse, le comptoir, appelle les clients par leur nom. Donc il avait vu qu'il y avait une espèce de familiarité qui se créait et le lieu était chaleureux. Les gens, lorsqu'ils boivent, ils rentrent en fait fatigués, les yeux un peu, ils voyaient des gens qui tournaient des yeux une fois qu'ils avaient bu leur café. Ils étaient un peu plus réveillés, un peu plus jovial. Ils sortaient tout contents de la cafétéria. Il a noté tout ça et il est revenu là aux États-Unis et c'est là que tout va commencer encore une fois pour Howard. En revenant aux États-Unis, il a plein d'idées en tête. Et ce qu'il va faire, c'est en parler
aux fondateurs de Starbucks en leur disant écoutez, c'est super de vendre des cafés en grains et moulus, mais vous pouvez toujours continuer à le faire, mais vous pouvez en faire encore mieux. C'est quoi? En fait, c'est de vendre des cafés, donc de préparer des cafés, de les vendre. Parce qu'il leur a expliqué qu'en fait, à l'époque, aux États-Unis, les gens achètent le café moulu et se préparent leur café dans leur maison. Il leur a dit, écoute, il y a des gens qui peut-être peuvent être à la rush et peuvent être très occupés, peuvent être en retard pour aller au travail ou à l'école, etc. Donc, il leur a dit, écoute, on va leur faciliter et ce qu'on va leur proposer, c'est de venir chercher leur café chez Starbucks et en moins de 1-2 minutes, ils ont leur café à la main. Donc, il a essayé de convaincre les fondateurs de Starbucks, mais malheureusement, eux ne voient pas cette idée comme une bonne idée. Le truc incroyable avec Howard Schultz, c'est qu'il ne s'est pas découragé. Il a dit, écoute, tu es venu avec une très bonne idée vers ta hiérarchie. Ils n'ont pas voulu. Écoute, tant pis pour eux. C'est ton idée. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta propre idée? En fait, tu vas te lancer dessus. Il se lance dans son idée. Il va créer son premier cafétéria qu'il va appeler Granola. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il s'est lancé dans ça et ça a très, très, très bien marché parce que c'est un facilitateur. Voilà, un entrepreneur, il doit être facilitateur, solutionneur, trouver des solutions pour les gens, faciliter la vie aux gens. Donc, il a apporté une solution, quelque chose qui manquait aux gens. Donc, son premier cafétéria marche très, très bien. Donc, lui, il veut le faire dans le multinational et il va encore créer une deuxième cafétéria qui va encore très bien marcher. Il continue, mais lui, ce qui l'attire, c'est ce logo. Ce logo de Starbucks un petit peu, ça attire, hein, c'est quelque chose de... Tu te demandes, mais c'est quoi cette femme? C'est une sirène? Je ne sais pas, en tout cas, quelque chose l'attire dans le nom aussi, Starbucks. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Starbucks. Hein. Il va revenir royalement. L'histoire de Howard Schultz me laisse une trace tout simplement parce que c'est un monsieur qui est passé, d'ailleurs, j'ai noté pas mal de points qui vont, je pense, me servir. Il est passé de la classe ouvrière, à l'époque il est enfant, il va grandir, il va devenir adolescent, il va grandir, il va devenir jeune homme. Donc c'est quelqu'un qui aime, passionné en fait de football américain. Il ne va pas s'oublier en fait dans l'âge de la jeunesse, quoi. Il ne va pas s'éparpiller. Il a une vision, il veut travailler, il veut s'en sortir, il veut gagner sa vie. Donc, il va un peu faire un cheminement, mais vraiment magnifique, quoi. Dès qu'il est diplômé, il va aller travailler dans une entreprise. Mais là, encore une fois, il ne va pas lâcher l'affaire. Il veut faire quelque chose de grand, mais il ne sait pas encore quoi. C'est pour ça qu'il est important de se chercher. C'est pour ça qu'il est important d'être curieux dans le domaine professionnel, de tâter le terrain. Donc, il va... travailler pour des entreprises et ensuite il va commencer à travers Starbucks qu'il a embauché et qui d'ailleurs ont refusé son idée et cette idée va payer et créer son propre entreprise, quoi. Il aura une première cafétéria, ensuite une deuxième et c'est là qu'il va revenir. En 2007, lorsqu'il y aura la crise financière, lorsque dans la bourse, une Starbucks va se prendre une claque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever son costume de fondateur. Il va lâcher un petit peu ses hobbies, ses loisirs, le golf, tout ce tralala. Il va le mettre de côté. Alors, il va prendre des décisions qui seront vraiment le fruit de ce que c'est aujourd'hui Starbucks. Donc, il va retrousser les manches. Il va fermer plus de 600 cafétérias. Il va demander un après-midi à toutes les cafétérias, à la chaîne multinationale Starbucks, à tous les gérants de Starbucks de fermer un après-midi en même temps, le même jour, et de venir vers lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former ses employés à mettre en place de nouvelles techniques. Il va faire une réforme sur tout Starbucks. Il va donner, en tout cas, il va mettre en place une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, rappelez-vous, il est parti en Italie à une époque. Et là-bas, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu que le monsieur derrière le comptoir qui sert le café, il avait un rapport un peu familier avec le client. Et il les appelait par leur prénom et tout ça. Donc, il va mettre en place une idée
que vous voyez tous aujourd'hui lorsque vous allez chercher le café, c'est celui de prendre le gobelet et de mettre sur le gobelet le nom de la personne. Donc ça, ce sera une particularité chez Starbucks. C'est pour en fait donner l'opportunité à cette personne qui est derrière la caisse, derrière le comptoir, qui prépare le café. Il y a des gens qui le connaissent, hein, et il peut y avoir des clients que ce monsieur, le vendeur de café, ne peut pas connaître. Donc histoire d'un petit peu de connecter ces deux personnes, qu'est-ce que la personne va dire au client? Vous vous appelez comment? Je vais mettre votre nom sur le gobelet. Donc ils vont faire connaissance, il y aura un contact. Et lorsque vous avez un contact avec une personne et que le courant passe, si le vendeur est quelqu'un de très commercial, ce client, il va revenir tous les jours. Donc, et c'est ça qui l'intéresse, lui. Donc, il va mettre en place l'histoire de ce gobelet où il faut mettre le nom. Ils vont aussi rajouter d'autres trucs. C'est pas que vendre des cafés chauds, mais aussi il va venir avec l'idée du frappuccino. Donc, le café avec des glaçons, de la crème et tout ça. À la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle capsule d'histoire inspirante.